Bonsoir Jean-Pierre Lac, vous êtes le fondateur et président de la société Piment. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Donc moi j'ai fondé Piment en 2009 et nous sommes aujourd'hui une société qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. On compte près de 400 salariés, ingénieurs et spécialistes de ces domaines-là et on construit des plateformes qui permettent de sécuriser des écosystèmes à partir d'intelligence artificielle. Parfait, merci Jean-Pierre. Ça a été fondé quand, la société ? 2009 et ça fait 4 ans qu'on a rajouté cette compétence dans le digital et plus particulièrement l'IA et la cybersécurité. Alors justement, on parle de date. 2018, c'est quoi pour vous le bilan ? Alors, à titre personnel ou... Au niveau de la société ? Au niveau de la société, c'est qu'on a développé nos solutions et qu'on a convaincu une vingtaine de grands comptes de faire confiance à notre savoir-faire et nos compétences et donc à développer nos plateformes avec eux. En 2018, c'est quoi pour vous la sécurité privée ? C'est quoi votre bilan ? Est-ce que c'était un événement, un bouquin, un drame, un bonheur ? Qu'est-ce qui a marqué pour vous la sécurité privée en 2018 ? Nous qui suivons donc, toutes les tendances dans le domaine de la sécurité privée, on a constaté en 2018 une prise de conscience sur le rapprochement entre la dimension humaine et donc la nécessité d'avoir d'une part des grands professionnels et la convergence avec la technologie. C'est ça la leçon qu'on va tirer de 2018. Et si vous allez peut-être me poser la question sur 2019, parce que c'est la projection sur 2019. Alors, outre le CES de Las Vegas où nous présentions deux de nos solutions, une sur la cybersécurité, une sur la sécurisation des quartiers, où on a eu un honorary, on a été récompensé pour nos technologies. Notre conviction, c'est la cybersécurité. On pense qu'en 2019, il va y avoir un nombre de ransomware et d'actions violentes des hackers qui va faire prendre conscience au monde qu'on vit dans un monde qui est cyber non sécure. Mais les terroristes, qu'il ne faut pas oublier, c'est que généralement, avant d'intervenir, ils utilisent d'abord des hackers pour récupérer de l'information stratégique et ensuite décliner des plans d'action opérationnels. Donc c'est à mon avis cette prise de conscience qui va s'opérer en 2019. Alors justement, une dernière question. Parce que c'est vrai que ce n'était pas prévu cette question, mais elle est tout à fait intéressante. Vous avez participé au CES de Las Vegas. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce qui vous a surpris sur le CES de Las Vegas ? Ça se passe au mois de janvier, c'était il y a un mois à peu près. La French Tech, elle est bien représentée là-bas. Vous vous exposiez. Comment ça se passe ? Alors la French Tech était très bien représentée, avec les Américains et les Chinois qui étaient très présents. Déjà, c'est une bouffée d'oxygène parce que les gens sont enthousiastes et positifs et très curieux sur ce que la technologie peut rapporter. Après, ce qu'on retient malgré tout, c'est un petit peu dommage, c'est une grande appétence pour l'Amérique au global, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les États-Unis, également l'Afrique. Qui était très présent sur la sécurisation grâce aux technologies, grâce à l'intelligence artificielle de quartiers ou de bâtiments et des freins juridiques importants liés à la CNIL en France et la RGPD plus globalement en Europe qui ne permettent pas aujourd'hui, à moins d'une évolution de la loi, de déployer toute la puissance de la technologie pour mieux sécuriser nos écoles, nos universités, nos quartiers. Et donc il y a une forme de course de vitesse qui s'opère avec des solutions bien évidemment chinoises qui sont très fortes, solutions américaines aussi, et l'Europe qui reste, malgré la compétence de ses ingénieurs, qui reste les meilleurs, qui n'a pas ou peu la possibilité de déployer ces solutions en Europe. C'est très important ce que vous dites, parce que c'est quoi le risque là-dessus s'il n'y a pas une évolution de la législation ? C'est que les entreprises telles que les vôtres pourraient se délocaliser Alors déjà, je dois vous avouer que c'est avec des pays étrangers, sur des solutions étrangères et avec des partenaires étrangers que nous allons le plus loin et que nous pourrions le plus déployer nos solutions. On se heurte trop souvent aux problématiques juridiques effectivement en Europe. Et le danger derrière, effectivement, c'est qu'il y a des champions mondiaux qui sont déjà là, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qui ne soient pas européens, parce qu'aujourd'hui, l'écosystème juridique ne permet pas à ces entreprises d'exprimer tout le potentiel, alors qu'encore une fois, et la French Tech en était bien l'illustration, c'est les ingénieurs français qui sont les plus brillants en mathématiques et donc en IA et en cybersécurité. Donc c'est très dommage. Très bien, mais c'est très intéressant. Merci Jean-Pierre.